Je vous salue de nouveau. Les aléas du direct. Mais je peux vous dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je présentais d'abord l'homme et la femme en tant qu'image et ressemblance de Dieu. Et je dis appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est vivre cette dimension de ressemblance de Dieu. L'image, c'est vraiment être esprit avec Dieu. Comme Jésus dit, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Voilà. Maintenant, comment l'homme qui est image de Dieu va se comporter? Donc c'est ça la ressemblance. Il doit faire comme Dieu fait. Et Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas. Alors comment entrer dans le mariage? Je l'ai dit, le mariage d'abord est quelque chose voulu par Dieu. Et donc ça s'appuie sur la parole de Dieu. Et le mariage est accompagné d'une parole de bénédiction, que personne ne sépare ce que Dieu a uni, que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Le pape Jean-Paul II, qui est le Saint Jean-Paul II aujourd'hui, dit on se marie en genoux. Parce qu'il s'agit de la vie et de toute la vie. Le mariage n'est pas quelque chose à l'essai. Et je prie Dieu pour tous ceux qui vivent un mariage douloureux. Et je crois que nous allons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je prie Dieu pour tous ceux qui ont essayé le mariage qui n'a pas marché. Nous allons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que nous voulons vivre du caractère de Dieu. Nous voulons vivre de cette dimension de la ressemblance de Dieu, donc agir comme Dieu. Vous avez bien compris ce que c'est que la ressemblance, c'est agir comme Dieu agit, parler comme Dieu parle. Or, Dieu, il regarde toutes choses dans l'espérance, il fait toutes choses dans la charité, et Dieu est rempli d'une volonté extraordinaire. Dieu agit, et c'est ce que nous on appelle la foi. Parce que Dieu, quand il veut quelque chose, la chose est déjà là. Amen. Amen. Et donc, comment toi tu vas faire? Alors, comment tu dois entrer dans le mariage? Ça fait des années, n'est-ce pas, que tu pries et que tu n'as personne peut-être. Ça fait des années que tu es un cheminant, mais je dis quand même, quand on marche, on s'arrête quelque part un jour. Mais pour vous, vous ne faites que marcher. Elle dit, vous dites cheminant. Vous cheminez seulement, vous cheminez seulement, vous cheminez seulement. Et ça n'aboutit pas. Mais je dis, ça va aboutir. Parce que tu sauras désormais appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas, il faut te poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et personne ne se pose cette question. Est-ce que Dieu veut que je me marie? Est-ce que Dieu veut que j'entre dans la vie consacrée? C'est très important parce que nous devons entrer d'abord dans et connaître la volonté de Dieu pour nous. Mais laisse-moi te dire que la volonté de Dieu ne va jamais violer notre liberté. C'est très important. Si tu vois que, bon, tu seras heureux qu'à deux, dans le mariage, Dieu ne sera pas contre toi. Amen. Mais si tu vois que ton amour pour Jésus est tel que, franchement, c'est vrai que, comme je le dis, hein, il y a une seule vocation qui est la vocation naturelle. Hein. Il y a une seule vocation naturelle, c'est le mariage. Voilà. La vie consacrée est une vocation divine. C'est-à-dire c'est surnaturel. Et c'est pourquoi il faut vraiment bénir Dieu pour la vie consacrée dans l'Église catholique. C'est quelque chose de très extraordinaire. Vous savez, on entend beaucoup de choses. Les gens veulent dénigrer cette Église, mais regardez des hommes et des femmes qui sentent dans leur cœur un amour fou pour Dieu et choisissent le célibat pour le royaume, pour témoigner que le royaume de Dieu existe, pour déjà anticiper cette vie avec Dieu, cette vie
cette vie définitive, puisque sur la terre on vit avec Dieu, mais cette vie définitive avec Dieu, où il n'y aura ni mari, nous serons comme des anges. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous allons converger vers Dieu, nous regardons Dieu, nous sommes dans la direction de Dieu. Mais cette direction de Dieu, déjà des hommes et des femmes, des consacrés témoignent déjà de ça. Alors, donc, la première des choses, savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Alors cela demande d'être en genoux et de prier et de recevoir l'onction, parce que la puissance de Dieu se manifeste quand l'homme est pleinement dans le vouloir de Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 verset 13 que Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. Et donc laisse-moi te dire que si quand tu fermes les yeux, tu vois le mariage, n'est-ce pas? Quand tu ouvres les yeux, tu vois le mariage, mais ne tombe pas sur le mari de quelqu'un ni la femme de quelqu'un en ouvrant les yeux. Mais si tu vois le mariage et que c'est pas par convoitise, pas parce que tu as vu une personne se marier, c'est vrai que même moi je viens des consacrés qui apprécient le mariage, mais apprécier le mariage ne signifie pas que je veux me marier. Et d'ailleurs, tu ne peux pas te consacrer si tu n'apprécies pas le mariage. C'est extraordinaire parce que c'est par ce mariage humain, cette image du mariage humain, que tu peux voir le mariage mystique avec Dieu. Hein? Parce que Paul, en parlant du mariage, il dit, ce mystère est grand, il concerne l'Église et le Christ. Ou le Christ et l'Église, c'est-à-dire cet amour mystique, spirituel. Ce mariage mystique et spirituel du Christ et de l'Église se voit dans sa dimension, je le dirais, dans la dimension matérielle du mariage, qui est le mariage homme et femme. Je dis bien homme et femme. C'est très important aujourd'hui de préciser ce que c'est que le mariage, parce que le mariage est une alliance. Et le mot alliance vient du mot alliage, c'est-à-dire que deux qui se mettent ensemble, mais deux qui sont différents. Alléluia. Deux qui sont différents, et ce qui concerne le mariage, les deux sont différents. Amen. Alors, quand je sentir dans la volonté de Dieu que ce n'est pas une question de convoitise, ce n'est pas parce que nous sommes dans des cultures où, et quand on regarde un homme, on dit mais tu es seul, et quand on regarde une femme, tu es seul, et que je sens, parce qu'au départ, il y a Dieu. Mais je dis toujours, écoutez, si un consacré va se marier, Dieu n'a pas fait descendre la foudre sur lui, mais il ne portera pas le fruit très mûr, et de très bons fruits, parce que Dieu l'avait destiné, et quand je parle de Dieu l'avait destiné, mais c'est l'homme qui doit entrer en toute liberté dans le plan de Dieu. C'est extraordinaire. Le dessein de Dieu sur nous, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la fatalité. Ce n'est pas la fatalité, mais c'est un destin d'amour, et je le dirais de liberté. Et la liberté est très importante pour parler de l'amour. Alors si tu as vu que Dieu t'appelle au mariage, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois utiliser le fait que tu as la ressemblance de Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure que beaucoup de chrétiens, on parle que de l'image. On est image, c'est vrai, on est image de Dieu. Parce qu'on a une dimension spirituelle. C'est la Sainte Trinité a pris quelque chose d'elle pour mettre en nous. Pour mettre en nous le souffle de Dieu. Donc nous devons des êtres spirituels. L'homme est créé pas seulement charnel, mais l'homme est un être spirituel. C'est pourquoi Adam avait une relation, je dirais, naturelle avec Dieu. Vous et moi, à cause du péché, voilà, merci Jésus, tu es venu faire quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons de nouveau communiquer à Dieu, mais que par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, donc co-héritiers avec le Christ. Alors, si tu as vu, si tu as discerné, tu as pris le temps, je dis bien tu as pris le temps, et que tu as prié, que tu sais que ce n'est pas la convoitise, et parfois même dis à Dieu, mais regarde comment je t'aime, qu'est-ce que tu attends de moi? Bien sûr, moi je suis marié, mais j'aime Jésus. Vous savez ce que je dis à celle qui est venue m'enfercer? Et je veux que tu fasses la même chose. Je lui ai dit, je ne peux pas t'aimer comme
j'aime Jésus, c'est pas possible. Bien sûr, elle aussi elle a dit la même chose. Vous comprenez que nous avons aujourd'hui 27 ans de mariage. Sans histoire, de toute manière, je vis en communauté, donc ça peut être visible. Sans histoire. Nous sommes mariés, des jeunes qui... Elle avait à peine 22 ans, moi j'avais à peine 27 ans, on s'est mariés. Aujourd'hui, nous avons 27 ans, alléluia, de mariage. Dans la paix, et nous vivons une vie calme et paisible. Oh, ne vous en faites pas, chacun son caractère. On se donne des petits coudes, on fait des coudes. Mais vraiment dire que nous sommes en désaccord, parce que nous nous attendons sur l'essentiel qui est Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Donc, le mariage est une entreprise spirituelle. Ce n'est pas seulement une entreprise humaine. C'est parce que la personne a des beaux yeux, ce n'est pas ça d'abord. Bien sûr, Dieu se sert des choses. Ça peut être sa manière de parler, sa manière de faire, etc. Dieu se sert de quelque chose. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les signes. Hein? Et Jean, dans sa conclusion de son évangile, dit, et tout cela a été raconté, dire, pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Sauveur et le Messie, donc le Messie. C'est-à-dire que Dieu se sert des signes. Ça peut être sa manière de parler, sa manière de marcher, son intelligence, et même parfois son argent. Hein? L'argent n'est pas seulement n'est pas uniquement source de convoitise. Si c'est une femme qui rencontre un homme et dit, ah Seigneur, donne-moi un homme qui vraiment avec qui je peux faire des affaires, c'est déjà une femme d'affaires. Donc, faites attention à tout ce que les gens peuvent raconter. Attention. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a de l'argent, soyez heureux. Mais seulement, il faut que votre mariage soit dans la volonté de Dieu. Si tu es une femme d'affaires, une commerçante, écoute-moi bien, ne prie pas pour que Dieu t'envoie quelqu'un, je le dis, qui ne peut pas t'aider à avancer. Mais il ne faut pas que ça soit ton critère principal. Mais dis toujours, Seigneur, si c'est ta volonté, regarde, tu m'as donné le charisme ou le talent d'être une femme, une fille qui aime le travail. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui aime le travail, donne-moi un homme d'affaires. Écoutez, c'est très important. Et pourtant, tu ne dois pas être matérialiste. Voilà. Mais tu dois apprécier les dons de Dieu. Les dons de Dieu, ce que Dieu donne est celui qui met devant toi. Donc, ce n'est pas le critère. Un autre critère aussi que souvent qui bloque les chrétiens ou les chrétiennes, ils disent non, il n'est pas catholique. Oh! Pourvu que ça vienne de Dieu. Alléluia. Parce que qui transforme? Pierre dit quelque chose de très important et Paul le dit aussi. Et Paul dit aux chrétiens d'abord, je vais le dire, dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12 au verset 15, il dit que si une chrétienne est avec un non-chrétien qui consent à vivre avec elle, c'est très important parce que si la personne dit, c'est vrai, moi je ne suis pas chrétienne, mais je ne veux plus que tu sois chrétien ou tu sois chrétienne. En ce moment-là, ça ne vient pas de Dieu. Je te dis, le mariage, ce n'est pas une question de sentiment. Non. On ne se marie pas d'une manière sentimentale. Ce n'est pas une question de coup de foudre. Excuse-moi de te dire ça. C'est une question de foi et la raison. Si tu ne mets pas ton intelligence dans cette entreprise-là, tu auras des surprises. Donc, si t'empêches de prier, alors tu as le signe que ce n'est pas la volonté de Dieu. Paul dit que la femme chrétienne ou le mari chrétien, si ce conjoint ou cette conjointe consent de vivre avec toi, il n'y a pas de problème. Il dit, parce que votre mariage est sanctifié, vos enfants seront saints. Alléluia. Parce que la partie qui a le Christ sanctifie la partie qui n'a pas le Christ. Alléluia. Est-ce que tu es content d'entendre ça? Donc ne recule pas. Et je vois même parfois des jeunes filles qui disent, ah mais c'était un franc-maçon, c'était un résurrection. Mais par quoi il deviendra chrétien? Moi, ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu as pris le temps? Tu as pris le temps de prier. Oh, l'idéal.
Et je le souhaite pour toi et pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, de tomber sur quelqu'un qui prie Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas dans le discernement, ce n'est pas le critère principal. Le critère principal dans le discernement, sinon Jésus ne serait jamais entré chez un pharisien. Jésus ne serait jamais, Marie-Madeleine n'a pas touché Jésus, c'est pas possible. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes. Est-ce que tu m'entends, toi qui m'écoutes? Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs, hein, et les malades. Vous voyez, on enseigne mal les chrétiens. Et alors, on dit non, et comme je suis tombé sur un musulman, mes parents disent non, marie-toi avec moi, j'ai une très belle idée de musulman. J'ai demandé à une de mes filles, est-ce que cet homme avec qui tu es, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Oui, il a la crainte de Dieu. Est-ce qu'il respecte la femme? Est-ce qu'il respecte la femme? Est-ce que tu l'attires simplement parce que tu as un sexe? Excusez-moi. Est-ce que c'est le sexe qu'il utilise, qu'il veut, ou bien il a trouvé quelque chose en toi? Il me dit oui, et il dit qu'il m'aime. Je dis alors, vis ta chasteté. Qui est un critère aussi du ciel, qui montre que la personne te considère, surtout pour les femmes. Écoute-moi, femme, jeune fille, c'est très important. Dieu a fait la femme d'une manière extraordinaire. Vous voyez, la femme est le corrigé de l'homme. D'abord, la femme est un être spirituel, un être de dignité. Enfin, je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas spirituels, nous les hommes. Mais je dis les plus spirituels. Et c'est pourquoi dans le foyer, les hommes, écoutez-moi bien, elles voient que les détails. Et quand écoutons nos femmes, ou notre femme, pour ne pas avoir plusieurs femmes, écoute ta femme, voilà, c'est simple. Et c'est vrai que tu auras l'impression qu'elle parle beaucoup. Hein? Elle est femme, c'est vrai, parfois on vous dit ça. Mais il y a une vérité parce qu'elle voit les choses en détail. C'est la femme qui s'occupe des enfants, de leurs dessous, etc. Et c'est la femme qui garde leurs médicaments. C'est la femme qui achète des assiettes. C'est la femme qui entretient la maison. Et c'est très important pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et une fois que ces critères, je vous dis que ce n'est pas d'abord une question de religion. Ce n'est pas une question de religion. Il y a ce truc. Si la personne s'oppose à ta foi, ou bien, vous savez, quand la personne, vous êtes chrétien, et puis arrive un moment, la personne t'oblige à adorer les rivières, les quoi, et qui ne respecte pas ta foi, alors tu as peut-être, pas que tu t'es trompé, mais le diable est entré. Il faut prier. Et si ça menace ta foi, la parole de Dieu et l'Église nous dit que c'est simplement en cas d'idolâtrie. Idolâtrie, c'est le fait d'aller adorer d'autres dieux, ou l'apostasie. Si l'autre a perdu la foi, bon, c'est bien. Mais tu ne peux pas aussi le laisser comme cela. Quand tu as tout essayé, que le diable maintenant, et tu ne peux plus, tu peux te retirer, il n'y a pas de problème. Tu vois un homme de Dieu ou tu vois l'église, et tu peux te retirer. Voilà, tu peux te retirer si ta foi est menacée. Donc, une fois que j'ai parlé de ça, quand tu entres maintenant dans le mariage, tu utilises la parole de Dieu, tu utilises ta dimension, la dimension caractérielle de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire sa ressemblance. Tu te comportes comme Dieu. Tu te comportes comme Dieu. Vous savez, Dieu est souvent on fait lire aux futurs mariés, où il propose comme test, 1 Corinthiens chapitre 13, mais l'amour ne médite pas le mal. Et donc, chaque fois, tu appelles dans ton foyer l'amour. Et tu annonces l'amour. Tu dis, Seigneur, merci. Donne-moi ce cœur droit. Et que je ne puisse pas soupçonner. L'amour ne soupçonne pas le mal. Parce que le mariage est basé sur la confiance. Et toutes les fois où tu commences à soupçonner, à tort ou à raison, tu ouvres une porte. Mieux vaut parler avec ton mari. Mieux vaut parler avec ta femme. Chérie, ça va? Est-ce que c'est bien? Tu es le même? Tu es la même? Etc. Voilà. Mais quand tu commences à soupçonner,
Tu t'éloignes, tu t'écartes de la parole de Dieu. L'amour croit à tout. Et quand l'autre t'explique, il t'explique pourquoi il est venu en retard aujourd'hui. Et s'il te dit que j'étais au travail, mais ne dis pas au travail avec qui. Crois. L'amour croit en tout. L'amour espère. Même s'il est ivrogne, je ne souhaite pas. Même s'il est entré dans une secte ésotérique, dans la franc-maçonnerie, qui est une des sectes la plus dangereuses, j'aurai le temps, dans le mois d'août, de parler des sectes ésotériques, de vous dire comment et de prier pour nos frères et sœurs qui par ignorance, alors toi, tu te mets à prier. Tu tends genou. Vous savez, cette Monique, elle a pris du temps pour prier pour cet Augustin. Il faut se mettre en genoux. La Bible, surtout les femmes, je vous dis, vous ressemblez à Marie. Alléluia. Vous savez, elle gardait tout dans son cœur, mais pas les rancunes. Mais elle méditait chaque événement. Tu dis, Seigneur, mon mari est devenu comme ça. Mais je vais continuer à croire qu'il est le même homme avec qui je commençais à vivre. Et quand l'autre déconne, comme on le dit, quand l'autre fait des fautes, en général, les hommes, on est assez orgueilleux. Et si tu commences à trop parler, il va dire, mais ça fait quoi? Tu laisses, tu souris. Si tu sais, tu souris. Ma soeur, écoute-moi, je sais que c'est difficile. Tu souris. Et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas en lui. Tu dis, Seigneur, je prophétise sur mon mari. Et quand tu prophétises, souris. Alléluia. Tu dis, c'est le plus fidèle des hommes. Alléluia. Alors que tu sais ce qu'il fait. Oh, c'est l'homme le plus charmant. C'est le père le plus merveilleux. Oh, c'est mon chéri et je l'aime. Tu vas voir sous tes yeux la puissance de Dieu qui va agir. Et finalement, et ça c'est la première partie aujourd'hui, hein, le mardi prochain je vais continuer sur le même thème. Et finalement, par la parole que tu prononces, quand tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, le diable, il est dérangé. Le diable est totalement paniqué parce qu'il dit, je n'ai pas vu une femme comme ça, je n'ai pas vu un homme comme ça. J'ai vu des hommes et des femmes qui insultent leurs femmes, leur mari, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui voit les défauts. Et parce que je dis souvent aux chrétiens, et je te dis à toi aussi, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la vie de tous les jours, moi, j'ai un défaut. Je vous dis mon défaut. Mon défaut, c'est d'apprécier l'homme. Quel que soit son caractère, quel que soit son comportement. Je dis, montrez-moi la personne la plus mauvaise du monde, moi je vais vous trouver sa qualité. Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose, peut-être que son comportement qu'il a aujourd'hui, et ce que tu vois qui t'effraie, est dû à une souffrance intérieure, a dû à beaucoup de choses, à des blessures intérieures qui ont déformé cette personne. Alors je dis toujours au couple, commence à féliciter, commence à voir des qualités. Plus tu vas voir les qualités dans ton conjoint ou dans ta conjointe, ces défauts vont disparaître. Et il sera encouragé ou elle sera encouragée à faire des efforts. Mais si toujours tu dis, tu es bête. Je connais des hommes qui disent à les femmes, tu es bête, tu es bête. J'ai vu une femme intellectuelle qui est venue à l'écoute spirituelle. Et vraiment, ses cheveux étaient en l'air. Elle était dans une dépression pas possible. Elle enseigne à l'université. Elle était dans une dépression pas possible. Je dis, madame, que se passe-t-il? Regardez votre chaussure. Elle a mis une chaussure bleue et une chaussure verte. Tellement il était paniqué, elle n'a pas eu le temps. Vous savez, le foyer, il y a le feu. Quand il y a le feu. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je lui ai dit, madame, oh, vous êtes belle, madame. Mais pourquoi vous n'êtes pas fait? Elle dit, mes cheveux. J'ai dit, madame, regardez vos pieds. Vert, chaussures vertes et chaussures bleues. Je lui ai dit, madame, retrouvez votre calme. Jésus vous aime. Alors elle a commencé à pleurer. Et je l'ai accompagnée, Dieu merci. Elle vit une vie de foyer calme et paisible. Alors, ce cheminement est pour toi. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui attends le mariage, je lui prononce, si tu as vu, si tu as prié, et si tu es convaincu que Dieu te veut, par les signes, parce que Dieu te dira jamais
ce qui ne t'arrange pas si tu n'as pas préparé. Amen. C'est très important ce que je dis. Et donc Dieu ne te dira jamais ce que tu n'es pas prêt à recevoir si il ne t'a pas préparé à recevoir. Très important. Il ne viole pas notre liberté, il ne va pas te rendre triste. Mais souvent, on sait ce que Dieu veut. On sait, mais on ne veut pas entendre. C'est ça le problème. Alors, une fois que, mais sache qu'il y a une seule vocation naturelle, c'est le mariage. C'est une très belle vocation. Mais cette vocation naturelle n'a pas qu'une dimension naturelle et humaine. Elle a une dimension surnaturelle, une dimension divine. Et c'est pourquoi dans l'Église catholique, c'est un sacrement. Sacrement, c'est-à-dire Dieu s'y mêle. Alléluia. Et il s'y mêle pas uniquement au moment du sacrement, mais il était au départ. Je vous ai dit qu'il est l'alpha. Alléluia. Il était au départ de votre amour. Et le sacrement va sanctifier cet amour parce que le sacrement est très important parce que le sacrement nettoie notre amour humain et le rend un peu sublime. De sorte qu'après 4-5 grossesses, tu ne puisses pas dire ta femme elle est trop grosse, elle est trop bavarde, non. Et que tu puisses l'aimer et lui dire chaque jour, je t'aime. Alors je vais prier pour nous maintenant. Je vais prier et je crois que Dieu fera quelque chose. Tu vas te marier. Si on t'a dit que tu ne vas pas te marier, et si tu as vérifié, si tu as pris le temps, si tu as dit, Seigneur, c'est pas parce que ma camarade s'est mariée, c'est pas parce que mon frère s'est marié, c'est pas parce que mon ami s'est marié que je veux me marier. Si tu as vu que Dieu t'appelle, et surtout si tu es chrétienne, là, je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu ne peux pas servir Jésus. Même si lui peut se servir de toi, parce qu'il s'est servi de l'âne pour entrer à Jérusalem. Mais après, il a lâché l'âne. Mais il n'a pas lâché Pierre. Alléluia. Pierre est resté avec lui parce que Pierre était un disciple de Jésus. Amen. Donc, ceux qui se marient, normalement, doivent être des disciples de Jésus. Hein? J'ai écouté un peu le cardinal André 23 à propos du synode sur la famille. C'est très important. Il dit, mais posons-nous la question. Quels sont ceux qui se marient? Est-ce des baptisés ou des chrétiens? Ce sont des chrétiens qui doivent se marier. Pas des baptisés, si tu n'as pas encore expérimenté Jésus-Christ, si tu ne sais pas la volonté de Dieu sur ta vie, comment tu peux te marier? Bon, maintenant celui qui n'est pas chrétien, il peut te marier. Et je dis, tu demandes la volonté de Dieu. Je l'ai dit et je reprends. Qu'on ne vous enseigne plus en disant que s'il n'est pas de ta même religion, c'est ce qui amène la guerre dans le monde. Moi, je crois que nous avons la force, nous sommes le sel se mélange aux autres. Le sel se mélange au liquide, et le sel, et nous sommes aussi la lumière. La lumière éclaire. Si cet homme ou cette femme vient, s'il était ténébreux ou ténébreuse, la lumière va l'éclairer. Nous sommes appelés à aller partout annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il te faut, c'est de demander si c'est la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens rêvent au Seigneur, donne-moi un chrétien qui me prêche comme moi aussi. J'ai vu des choses. Hein. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que pour que ça marche, il faut la volonté de Dieu. Alors on va prier. Et je crois que ça va changer. Ta conception du mariage doit changer. Tu n'entres pas dans un plaisir dans le mariage. Tu entres dans un mystère. Tu entres dans quelque chose qui va te dépasser. Parce que le mardi prochain, je vais donner des détails. Quelque chose qui va te dépasser. J'ai l'expérience de 27 ans de mariage, sans histoire. Le mariage me dépasse. C'est une entreprise qui n'est pas uniquement humaine. C'est spirituel. Alors je vais prier. Nous devons rejeter en nous toute convoitise. On ne se marie pas parce qu'on peut tenir. On ne se marie pas parce qu'on peut tenir, non. Et souvent quand quelqu'un est séminariste ou bien quand quelqu'un poursuit la vie religieuse, on dit bon, puisque tu ne tiens pas, va te marier, c'est faux.
Parce que s'il ne tient pas dans la vie consacrée, il ne va pas tenir dans la vie de marié qui est encore plus exigeant. La vie consacrée, on s'habitue à une ascèse. La vie de mariage, on est en activité sexuelle. Même si cette activité sexuelle est sanctifiée par Dieu. Alors, on est plus attiré vers le sexe que quand on est dans la vie consacrée. On se marie parce que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Et dans la théologie de l'Église catholique qui est reprise par le droit canonique, on se consacre à Dieu dans le mariage. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Comme on se consacre à Dieu dans le célibat pour le royaume. Mais on se consacre dans le sacrement, c'est une consécration à Dieu. Nous offrons notre amour au Seigneur. Alors, je vais prier pour toi. Mais avant ça, je vais m'adresser à certaines personnes. Oh, je dis, nous trions. Alida, oh, je sais que Dieu est avec toi. Je sais que Dieu fera quelque chose pour toi. Je ne lis pas tous les noms, je ne lis pas tous les sujets. Mais sache que Dieu est ton sauveur. Et je vais prier. Ce n'est pas facile. J'ai 27 ans de vie paisible. Et c'est pourquoi je dis aux gens, je ne me suis pas marié parce que j'avais besoin de sexe. Non. Non. Je me suis marié par vocation. Je me suis marié le jour où le Seigneur m'a dit, je te veux homme marié. Parce que j'aime Jésus. Je ne peux pas aimer quelqu'un plus que j'aime Jésus. Quand je parle de Jésus, tout mon être est illuminé. Je l'aime. Dieu, et quand je me suis marié, laissez-moi vous dire quelque chose. Ma femme, elle sait que ma femme, elle ne priait pas comme moi. Je crois que les toutes petites histoires qu'on a eues, elle dit, mais prie, mais aujourd'hui elle prie plus que moi. Voici ce que Dieu est capable de faire. Oh, merci, c'est un ami. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur va agir. Et ce cheminement du mois d'avril va permettre au couple même déjà constitué d'être totalement renouvelé par la puissance de Dieu. Parce que tu dois appeler, ne pleure plus. Tu dois appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que Dieu a tout donné. Nous sommes image et ressemblance. Même si ton conjoint ou ta conjointe ne sait pas, il a le caractère de Dieu en lui. Mais il faut que l'Esprit Saint agisse pour que ce caractère se manifeste. Oui, je vais prier. Toi qui nous appelles depuis les USA, États-Unis. Oui, je prie que le Seigneur vous accorde la grâce du mariage. Ton fiancé et toi. Et je vous conseille de suivre ces émissions-là. Je vais prier aussi pour les fiancés. Vous allez connaître un bonheur parce que il faut bien entrer dans le mariage. Je connais beaucoup de gens qui veulent sortir du mariage parce qu'ils sont mal entrés dans le mariage. Il faut entrer avec Dieu parce que c'est Dieu qui a pris la main de Ève pour conduire Ève vers Adam. Ce n'est pas Ève qui a quitté quelque part pour venir. Dans l'inconnu. Et plusieurs personnes sont en attente du mariage, je vais prier. Oh, notre Père qui est dans les cieux, merci pour ce que tu fais. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Oh Père, je te confie toutes ces jeunes filles, ces jeunes dames, tous ces jeunes gens et tous ces hommes qui nous suivent et qui te demandent depuis des années le mariage. Oh Dieu, merci de permettre à ses frères et sœurs de comprendre d'abord le mariage et de comprendre qu'il s'agit d'une vocation certes humaine mais avec une connotation divine. Et je te dis merci parce que tu l'as voulu dès le commencement. Et pour que l'homme œuvre en ton nom et que l'homme soit le gardien de toutes choses. Et c'est pourquoi, Père, tu as fait venir vers Adam et Ève. Et c'est pourquoi, Père, en priant maintenant, je te demande humblement dans le nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Marie, notre mère,
de faire venir vers tes enfants l'homme ou la femme qui les convient. Je te dis merci parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu fais toutes choses par amour et par fidélité. Tu es le Dieu d'alliance, tu es fidèle à ton alliance. Quand ta parole a prononcé quelque chose, tu as dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul, qu'il n'est pas bien que la femme soit seule. Merci, ô Dieu, de combler ce besoin dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, je crois que tu agis maintenant. Amen. Je vais prier pour la restauration des foyers. Écoute, peut-être que tu étais jeune à cette époque. Ou peut-être qu'il y a eu la foudre. Je dis souvent la foudre tue. Coup de foudre, on ne se marie pas avec ça. Ça, c'est un film qui passe devant toi. Et cet amour, surtout que ce que j'appelle l'amour du lycéen, ne conduit pas au mariage. C'est un amour passionnel. L'amour qui conduit au mariage est mélangé d'un amour divin, un amour humain et un amour divin, pour que tu respectes le corps de ton mari, pour que tu respectes le corps de ta femme. Alors, ce que je te demande, c'est un temps de repentance qu'on va faire ensemble. Si tu as considéré d'abord le mariage ou le corps de l'autre comme un objet, c'est très important, alors pendant que je prie, tu demandes à Dieu, si tu es catholique, tu peux même après te confesser. Mais c'est important de revenir à cette image réelle de l'amour de Dieu, de revenir à cette image réelle du mariage. Père, nous avons blessé le mariage dans notre conception charnelle du mariage. Oh Dieu, or c'est un plan merveilleux pour la sanctification du monde. Père, sanctifie tous ces couples blessés. Guéris leur cœur blessé, oh Dieu, je prophétise une vision nouvelle du mariage, une attente parfaite, oh Dieu, tout ce qui s'est levé contre le mariage, toutes les forces du mal, toutes les puissances de la sorcellerie, je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci pour ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Jésus t'aime et moi aussi. Que Dieu te comble. Amen. Cénacle des Nations 2018, organisé par la communauté catholique Mère du Divin Amour, du jeudi 10 au samedi 19 mai 2018, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, de 17h à 21h. Thème: avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Prédicateur: frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, les pères Éric Norbert Abécan, Jean-Michel Tour, Jules Colli, Obé Aguessi et bien d'autres hommes et femmes de Dieu. Programme: louange, enseignement, messe, le Cénacle des Nations, susciter une nouvelle génération de serviteurs et de servantes de Dieu. Cénacle des Nations 2010. Comment souscrire à Divin Amour TV? Pour soutenir Divin Amour TV par un don, plusieurs moyens s'offrent à vous. D'abord, vous pouvez procéder par un transfert d'argent à travers les services de téléphonie mobile à ces numéros suivants: Orange Money 68 14 82 57, Flouze 01 16 14 24, MTN Money 65 26 10 70. Vous rendre à la communauté catholique Mère du Divin Amour, 6 à la Rivera Palmeraie, non loin du collège Saint-Viateur, pour votre don. Vous pouvez enfin effectuer directement un virement sur notre compte 17 75 76 70 054.